Bonjour à tous, il est 16h04, on est sur Europe 1 et toute l'équipe est là, votre nouvelle équipe dont on marche sur la tête. Alors on était tous tranquillement en vacances, on va pas se mentir, et puis on est de retour. Alors mais je vais vous dire, tout le monde devait partir en vacances. Gabriel Attal, sachez-le, après les européennes, je sais très bien, il avait réservé à Punta Cana. Non mais je vous le dis tout de suite, Jordan Bardella aussi, il voulait partir en vacances. Tout le monde voulait partir en vacances. Et Gauthier Lebray, vous êtes là avec moi aujourd'hui. J'avais pas prévu de partir en vacances, Cyril. Bah oui. Journaliste CNews. Absolument. On a Valérie Benaïm avec moi. Bonjour. Qui est toujours avec moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Faudra un moment qu'elle me lâche. Comment vous allez ? Je vais très bien, je devais être sur la plage aujourd'hui. Mais je suis très heureuse d'être avec vous et sur Europe 1. Sur la plage, bien sûr, Valérie Benaïm, vous vous doutez bien qu'on a dû lui donner un petit cachet. Eric Nolot est avec nous. Comment ça va, mon Eric ? Très bien, bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Merci. Alors, on est l'après-midi. Moi, je sais jamais à cette heure. Bonsoir, vous travaillez en boîte de nuit Oui. ou pas ? C'est déjà tard. C'est ça, ouais, j'ai bien compris. Géraldine Maillet aussi, comme Valérie Benaïm est toujours avec moi. Géraldine Maillet est toujours avec Valérie Benaïm. Donc forcément, elle est avec moi. Bonjour. Bonjour Cyril, je suis très contente d'être là. J'adore Europe 1. Alors, c'est des beaux souvenirs Je viens pour de moi. remarquer que vous avez une voix exceptionnelle. Ah bon ? Parce qu'en télé, en fait, on ne le voit pas. Et vous voyez quoi en télé du coup ? Rien. Le physique. Mon absence de charisme. Ok. Raymond Abou est avec nous. Lui, il était en vacances avec moi, donc forcément j'ai dû le ramener. Merci, chauffeur-livreur, et qui donne son avis un petit peu sur tout. Bonjour à tous, ravi d'être là. C'est impressionnant. Ah ouais ? Europe 1. Ouais, je Qu'est-ce suis qui ravi d'être t'impressionne ? là. J'aime bien. C'est la radio des routiers sont sympas. C'est une radio historique. J'adore. Ça va toi sinon le moral ? Je te J'adore sens quand cette même. radio. Je te sens pas au top quand même. Merci à tous en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h et on va revenir bien sûr sur toute l'actualité. On va rire aussi, bien sûr. On aura de nombreux invités. Manuel Valls sera avec nous dans un instant. On aura également Mathieu Vallée, eurodéputé RN, qui va réagir bien sûr sur ce qui s'est dit dans la manifestation. On aura également Éric Zemmour qui viendra nous voir, le président de Reconquête, tout à l'heure en fin d'émission pour une interview exceptionnelle. En plus, il se passe énormément de choses. Et on voulait démarrer cette émission quand même pour montrer qu'on est une famille. Bien sûr, c'est une famille. On échange tout. On échange les cravates, on échange les chemises, on échange bien sûr les amis. Pascal Pro est avec moi. Pascal, non, Les chroniqueurs. non. Alors, on échange les cachets. Les chroniqueurs. Et les chroniqueurs. Exactement, puisqu'on a échangé Gauthier Lebray qui est un petit peu sur toutes les émissions. cousin qui est là. C'est C'est Richard Lebray. Merci en tout cas Pascal d'être avec moi, d'être avec nous. C'est toujours un bonheur. Et tu cartonnes sur Europe 1. Tu sais, si on pouvait... C'est une année qui a été positive, effectivement, mais c'est parce que, pour le coup, vous êtes une famille et nous, on est une équipe. Exactement. Donc, c'est vrai que ça marche bien parce qu'on a trouvé notre rythme et puis avec notre petite équipe, on a écouté les auditeurs. Par exemple, la première chose que je vous ai dite tout à l'heure en rentrant, moi, j'ai écouté les auditeurs ce matin sur Mbappé. Il n'y en a pas un, par exemple, qui dit je suis d'accord avec ce qu'a dit Mbappé. Tous disent la même chose. On en a marre de recevoir des leçons, on en a marre d'entendre ça, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien. Les gens, ils appellent naturellement. Je ne dis pas que tous les Français pensent ça, mais quand tout le monde appelle et dit la même chose, ça crée, tu te fais une... Vous allez regarder le match quand même ce soir ? Oui, même si... Il y a une hésitation. Non, mais évidemment que je vais le regarder, mais c'est vrai que... moi, j'ai eu le président, justement, de la Fédération française de football hier soir. Il les a eus en visio tout le week-end parce qu'il arrivait ce matin en Allemagne. Il entend. D'abord, ils ont le droit. C'est la liberté d'expression de chacun. Ils sont citoyens. Ils n'engagent pas l'institution. Ça, ils ont parfaitement le droit. L'institution, fédération, c'est autre chose. Mais ils ont le droit. Simplement, il leur a dit aussi, attention les gars, il y a un match. Alors, justement, parce qu'il y a une charte sur la Fédération française de football qui dit qu'ils n'ont pas le droit quand même de donner leur avis. Et j'ai vu la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a félicité Kylian Mbappé. Est-ce qu'elle l'aurait félicité s'il avait appelé à voter contre Renaissance ? La réponse est dans la question. Merci, salut. On a compris depuis longtemps que Mbappé est plus fort que la Fédération. En fait, Mbappé est une marque beaucoup plus forte que la 3F. Il dit et il fait ce qu'il veut. Mais pour le coup, moi, ça ne me choque pas, même si je ne suis pas d'accord avec lui, qu'un joueur donne son avis. Ce qui me choquerait, c'est si l'institution Fédération française de football émettait un avis. Mais qu'un joueur, si on lui pose la question et le courage ou l'honnêteté pendant de dire... une conférence de presse, je vous donne mon avis. Mais il a le droit de donner son avis. Moi, pour moi, c'est pas le lieu. Et en même temps, s'il avait appelé à voter pour le Rassemblement national, je peux vous dire que toutes les sirènes auraient retenti au même moment. Non, mais ça, c'est vrai, c'est incontestable. Moi, je pense que c'est une erreur qu'il le fasse, pour la raison que je vous ai dite. Ça irrite les gens, parce que eux sont quand même dans une vie qui n'est pas la vie des autres. Ils ne sont pas confrontés à la réalité, sur la sécurité, sur les fins de mois, sur tout ça. Mais la marque de fabrique de CNews, c'est la liberté d'expression n'a pas de prix.
Donc je ne vais pas faire un procès à des gens qui parlent dans une conférence de presse, alors que précisément nous, à CNews, parfois on nous reproche justement de mettre cette liberté d'expression en place. Vous avez fait combien d'heures d'antenne aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas beaucoup. On a fait pour le moment 2 heures et 3h30. J'ai l'impression que ça vous manque déjà. Hein. Non, mais c'est Pascal qu'on retrouve ce soir aussi sur CNews. Non, il y a Marcus Thuram aussi, autre attaquant de l'équipe de France qui s'est prononcé. C'est différent. Qui lui a C'est été différent, oui. Marcus Thuram. Alors, la prise pourquoi de parole de Marcus Thuram, elle est différente. Pourquoi ? Parce qu'elle il y a une sorte d'injonction. Il dit ne votez pas pour. Ce que ne fait pas Kylian Exactement. Mbappé. Mbappé dit attention, j'enjoins les jeunes à aller voter Macron. Et ne votez pas les extrêmes. Mais il y a une nuance. Et moi je trouve qu'il y a une vraie nuance entre la prise de parole de Thuram et la prise de parole d'Mbappé. Ce qui est drôle, c'est que Marcus Thuram, si par exemple il va jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il vote pour le Front Populaire, lui, footballeur professionnel, son salaire au-dessus de 400 000 €, il y a 90% d'imposition. Ouais. Donc il baisse son salaire par 20. Là, je peux vous dire qu'il va devoir changer de voiture. Là, à mon avis, il va aller. Il va faire péter une Fiat Panda dans les prochains jours. Il joue en Italie. Oui, il va pas jouer sous le gouvernement de Mélanie. Exactement, c'est ça, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il est quand même à l'Inter de Milan. Marcus Thuram, il joue quand même en Italie, et c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Il parle pas de l'Italie. Non, mais il y a aussi son père qui pèse. Faut pas, je veux dire, Lilian Thuram, et je le comprends aussi. Lilian, ça a été un combattant, pense-t-il, de l'antiracisme, qui est tout à fait louable d'ailleurs. Et Marcus, qui est son fils, se vit dans cette... Moi, je ne comprends pas votre mansuétude. Mbappé dit est-ce que je serais encore fier de porter le maillot français si le résultat... Mais c'est pas de la mansuétude, moi. Non, alors là, franchement... en clair, si le Rassemblement arrive au pouvoir... Excusez-moi, mais... Quel que soit le résultat, ce sera un résultat démocratique qui est Kylian Mbappé pour dire moi je ne serai plus fier, il représentera la France. Non, mais il a le droit de le dire à titre personnel. S'il vous plaît, Valérie La France reste la France, quel que soit le résultat. Il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Moi je trouve que c'est très limite comme propos. Éric Nolot, on va écouter Gauthier Lebray qui est là en plus, qui a fait des pieds et des mains. Il y a quand même une chronologie. C'est-à-dire que... Il m'a appelé tout le week-end. Alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, merci d'être avec nous. On est sur Europe 1, c'est une nouvelle émission qui s'appelle On marche sur la tête. C'est Cyril Hanouna qui vous parle et Gauthier Lebray, donc qui fait partie de mon équipe. Qui marche aussi sur la tête. Je n'en peux plus, je voudrais vous dire. Il ne fait pas partie de ton équipe, il fait partie de CNews et on te le prête. Que les choses soient claires. Les choses soient claires. Alors, vous le gardez et vous le payez. D'accord, merci. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais il y a quand même une chronologie, c'est-à-dire qu'il y a Marcus Thuram qui fait une sortie contre le RN. Ensuite, il y a la FFF qui fait quand même un communiqué pour appeler à la réserve les joueurs. Et il y a Kylian Mbappé qui s'assied quelque part sur ce communiqué en renvoyant dos à dos les extrêmes et donc en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Soyons très clairs. Si vous rejetez dos à dos le Front Populaire et le Rassemblement National, c'est pour appeler à voter Macron dont il est, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Une fois que vous avez dit ça, vous allez le sanctionner ? Vous le virez du groupe ? Non, pas forcément. Vous dites quoi ? Mais il est capitaine de l'équipe de France. Vous dites quoi ? Il ostracise 50% des votants aux européennes. J'entends tout ce que vous dites. Maintenant, vous dites quoi ? Je pense que le communiqué de la FFF était juste. C'est-à-dire droit de réserve, vous faites quoi ? Le temps de la compétition. Et vous faites quoi ? Vous pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'avez pas le déchoir de ce type de capitaine. Pas ce petit ton-là avec Pascal Pro, Gauthier Lebray. Non, mais il joue le duel là. C'est lui qui vous a lancé quand même. Attention. Je sais. Gérald dois beaucoup. Moi, je suis sur la ligne de Éric Nolot parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a Thibaut InShape a été le seul à dire juste. Moi, je ne vous dis pas pour qui aller voter. Allez juste voter. Allez vous inscrire sur les listes électorales et allez voter. Point. Pas de leçon ni extrême. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, pardonnez-moi, mais pour monter à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Non, mais c'est un de vos proverbes préférés en télé, donc je vois pas pourquoi ça ne le serait pas en radio. Merci. Et par exemple, Thuram, il joue en Italie. Bon, typiquement, Mélanie était au gouvernement en Italie depuis maintenant pratiquement 2 ans. Si on veut être cohérent, pareil pour Mbappé. Il joue pour le PSG. Enfin, il jouait pour le PSG qui appartient au Qatar. Est-ce que le Qatar est une démocratie ? Est-ce que toutes les valeurs, est-ce que c'est pas un régime aussi un peu particulier ? Donc, est-ce que toutes les valeurs sont respectées aussi au Qatar ? Je ne le crois pas. Donc, il faut être quand même très cohérent et tous ces gens-là ne sont pas du tout cohérents. J'aimerais bien qu'on ait... parce qu'en fait, on a un peu changé déjà le conducteur dès la première. C'est un débat qu'on devait faire tout à l'heure. Il y avait un conducteur. On bosse ici, monsieur Pro. Je suis arrivé ici, je fais l'émission à 16h, je suis arrivé à 15h45. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Non, je veux dire, est-ce qu'on peut avoir un auditeur en ligne d'Europe 1, s'il vous plaît, pour qu'il nous donne son avis sur la prise de parole de Kylian Mbappé, de Marcus Thuram. Et on avait également, je crois, Robert Ménard qui voulait réagir là-dessus, maire de Béziers. Donc, n'hésitez pas à nous le caler. Merci, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. Et bien sûr, tout l'argent qu'on pourra récupérer sera remis à Gauthier Lebray. Merci beaucoup. J'en ai besoin. Un nouveau costume. Merci. Il est 16h13. On est sur Europe 1. Continuez à réagir. J'aimerais avoir l'avis de Raymond, qui est quand même le plus grand footballeur d'entre nous ici. Non, mais c'est vrai que vous, mine de rien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, en tant que citoyen, je pense qu'il a le droit de donner son avis et je fais une différence entre Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Kylian
Mbappé dit ne faut pas choisir entre deux extrêmes. Marcus Thuram dit bien, lui, qu'il faut contrer le RN. Moi, je suis aussi sur la ligne de conduite de mes camarades. Comment tu peux jouer en Italie sur un parti qui, avec Mélanie, soit cohérent. En fait, si t'es contre l'extrême et si t'es contre l'extrême droite, ne joue pas dans un pays où quasiment tous les week-ends, il y a des cris de singe. Quasiment tous les week-ends, il y a des propos racistes dans tous les stades. C'est dramatique de venir donner des leçons aux Français qui, eux, sont dans des réalités de souffrance, dans des réalités de finir des fins de mois. Quand un mec est plus en France depuis 2019, Marcus Thuram, il est parti en Allemagne, il n'est plus en France depuis 2019. Et il va expliquer aux Français qu'est-ce qu'il faut voter. Soit cohérent. Moi, j'aimerais bien qu'un mec me dise, faut voter ça, mais moi, je ne joue plus en Italie parce qu'il y a des cris de singe. Je ne joue plus en Italie parce que c'est Mélanie. Je vais aller jouer à Guingamp parce que là-bas, c'est un peu plus calme. Je préférerais ce discours-là. Moi, je ne suis pas sur la ligne de conduite de Marcus Thuram. Je voulais dire, Raymond Abou, qui est avec moi, bien sûr, sur TPMP, sur C8, je vous reconnais à la radio comme à la télé. Bravo à vous. Bravo. C'est une leçon. Merci, c'est une leçon. Oui, Valérie Benaïm. Bah non, mais moi, je vous ai donné. Je vous ai réveillé ? Non, je vous ai donné mon sentiment. Moi, en revanche, moi, je suis pour que les gens s'expriment. Ouais. Je suis sur la ligne de Pascal Praud. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on ne peut pas, d'un côté, dire il faut que les gens s'expriment, il faut une liberté d'expression, il faut que chacun puisse s'exprimer, y compris dans les médias, et puis après venir taper sur le premier qui s'est exprimé en disant non mais toi en revanche, toi c'est particulier, tu n'as pas le droit de parler. Il y a une chose qui insupporte, me semble-t-il, les uns et les autres, c'est le deux poids deux mesures en France, et notamment dans l'espace médiatique. Quand Philippe Poutou se présente dans une circonscription sous la bannière Front Populaire, et que tout le monde dans l'espace médiatique trouve ça normal, on n'entend pas des footballeurs professionnels accuser par exemple François Hollande d'être exactement sous la même bannière que Monsieur Poutou. Donc ce deux poids, deux mesures insupporte les gens à un niveau effectivement qu'on ne soupçonne pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais sur Marcus Thuram, qui disent d'accord, faites attention, ne votez pas pour les extrêmes, qui disent alors ne votez pas ni Front Populaire ni Rassemblement National. Si c'est sa ligne de conduite, qu'ils le disent, mais qu'il aille au bout. Exactement. Ça veut dire parce que donc pour lui, pour Marcus Thuram, donc tout ce qui a été dit comme propos antisémite de la part du Front Populaire et ce que vient de dire Pascal Praud, NPA, le parti de Philippe Poutou, vous avez vu comment il se comporte après chaque attentat terroriste, vous savez comment il se comporte. Donc ça, c'est inadmissible. Donc Marcus Thuram qui refasse peut-être une conférence de presse et qui dit alors je reviens et je vais aller dans la lignée de Kylian Mbappé, je vais dire non, il faut pas voter pour les extrêmes, mais pas voilà parce que là il a mis le Rassemblement National. D'ailleurs le mot extrême, les Français ont le sentiment qui est sans doute vrai que LFI est un parti infréquentable et extrémiste et que le RN c'est autre chose. C'est pas un parti qu'il qualifierait d'extrême droite, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est l'extrême droite. Je voudrais bien qu'on m'explique un jour précisément ce qu'est l'extrême droite. Je vais vous dire le problème qu'ils ont les Français aussi, Pascal Praud, c'est qu'aujourd'hui ils disent il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, mais pour eux aussi il y a l'extrême milieu. Et l'extrême milieu où c'est le en même temps et on essaie de faire plaisir à tout le monde et à un moment on voit que ça n'avance pas, donc à un moment ils se disent il y a l'extrême droite, l'extrême gauche ou l'extrême milieu. Donc à un moment c'est vrai qu'ils sont un petit peu le concept de l'extrême milieu m'a un poil échappé. Et ben je vais vous dire, vous réfléchissez à ça et on se revoit demain. D'accord. Revenez demain 8h à la mairie, d'accord. Si. Vous allez voir, ça c'est cette nuit, vous allez vous réveiller cette nuit à côté de votre femme, Pascal Praud, vous allez dire il avait raison, l'extrême milieu. Bon, je peux aller travailler? Vous allez encore travailler? J'ai une émission moi ce soir. Mais sans rigoler, mais Pascal Praud, c'est pas possible. La radio, la télé, plus encore la radio, plus encore la télé. C'est pas moi qui travaille, c'est les gens autour de la table qui font l'émission. Moi, je passe les plats. C'est bon. Merci Pascal Praud. Merci à vous et bon courage et bonne chance. Parce que on va vivre sans doute les 15 jours, non pas les plus durs, mais les plus particuliers qu'on a vécu depuis, sans doute qu'on est tous nés. Mais il y a une élection présidentielle dans 3 ans. Je pense que les 3 ans que nous allons vivre, en actualité et en politique, sont les 3 années les plus dures que nous avons vécues depuis que nous sommes nés. Je vois mon ami Nolo qui est de ma génération. Parce qu'effectivement, on était dans un climat tempéré et que les choses sont de plus en plus radicales et que chaque année sur le plan politique est plus dure que la précédente. C'est de l'extrême milieu, vous. Moi, j'essaye d'avoir une position modérée, en tout cas. Très bien, merci Pascal Praud. Je vous embrasse et bon courage et bravo à vous. Demain, sur CNews ce soir, sur CNews demain, sur CNews le matin, sur CNews le soir, sur Europe 1 partout. Et ça nous fait du bien. On est toujours content de l'écouter ou de le voir. Merci mon Pascal, tu sais que je t'aime. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Praud qui va travailler. Lui au moins il travaille.